Ça va, Karine? Ça commence Ça là? y est, on y est, ouais. C'est-à-dire qu'on me voit là? On voit, les gens te voient ici en fait. Ok. Ça va bien? Ça va bien. Alors, on a des questions Twitter des internautes. On va commencer par une question de Rifix. Karine, quel est votre top 5 des artistes de l'année? Top 5 des artistes de l'année. Des artistes musicaux? Ouais, des artistes musicaux. Oula, il y en a plusieurs, il y en a pas mal. J'ai envie de dire Mika, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Mika et que j'ai eu l'occasion de le recevoir dernièrement dans Un Dimanche avec sur RFM. Après, j'aime beaucoup le retour de Mylène Farmer, Adèle aussi, évidemment, la numéro 1 des ventes. Et puis il y a qui d'autre? Il m'en faut 2 autres. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il y en a tellement. C'est vrai que c'est pas simple. J'ai beaucoup aimé le dernier album de Lilian Renaud. Enfin, c'est le dernier album, c'est son premier aussi. Et puis je vais aussi parler de Louane, parce que je trouve que son parcours est un très beau parcours et qu'elle le mérite. Alors, une question de Sarah Bartoli. Quel cadeau te comblerait le plus pour Noël? Et c'est pas matériel en fait, donc c'est juste d'avoir ma famille et au complet pour les fêtes, voilà. Mais après le reste, voilà, ce qui est matériel ne compte pas en fait. As-tu prévu un RFM Music Live à Lyon? Si oui, je t'attends déjà. C'est pas prévu pour le moment, mais pourquoi pas? On te fera signe, Sarah. Alors, pourquoi avoir pris le nom de Ferry et pas avoir gardé Jalabert? C'est une question de Louane Bise. C'est parce que les deux m'appartiennent, tout simplement. Alors, peux-tu nous donner le nom d'une présentatrice que tu admires et qui t'inspire? J'ai beaucoup aimé le parcours de Flavie Flament. C'est une femme que j'aime à la radio et que j'ai beaucoup aimé aussi en télé pour son naturel. Et puis elle était très touchante, souvent dans l'émotion. Et ça se ressentait. Et puis j'étais plus jeune, j'ai été touchée. Donc c'est vrai que c'est une femme qui m'a marquée. Alors, une question de Jenny. Quel bilan tires-tu de cette belle année 2015? Que du positif en fait, parce que j'ai eu la chance de faire un métier que j'aime et puis d'être soutenue par toutes ces personnes qui me posent des questions à ce moment même. Donc voilà, je pense que je suis une privilégiée, mais il ne faut pas l'oublier, puis il faut en être consciente tous les jours. Donc je remercie les personnes qui me suivent et puis je remercie aussi la vie voilà, j'ai beaucoup de chance, je pense. Quelle émission as-tu aimé le plus présenter? Une question de Pauline Ferrienne. Ah, c'est mes Ferriennes. C'est les Ferriennes, les fans. Je les embrasse fort d'ailleurs. Donc la question, c'était quelle est l'émission que tu as le plus aimé présenter? Que j'ai aimé le plus présenter. Écoute, en règle générale, les émissions que je présente, j'adore les présenter. C'est sans langue de bois, hein, mais c'est vrai que je travaille avec des gens qui sont quand même super sympas. Et donc voilà, donc j'ai pas une émission, mais toutes les émissions que j'ai faites, j'ai aimé les faire et j'ai aimé les présenter. J'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, petite question, tu nous manques pour une émission toute seule. Est-ce que tu aimerais faire ça? Je suis pas. Voilà, le but n'étant pas d'être seule à l'animation d'une émission, et si ça doit arriver, ça arrivera. Et je pense que ça arrivera d'ailleurs. Mais voilà, le principal, c'est qu'on puisse déjà vivre du métier que l'on aime et que l'on exerce. Donc pour le moment, j'ai quand même la chance d'être sur des programmes qui me parlent et qui sont en adéquation avec aussi, on va dire, ma façon de voir les choses, quoi. Si tu avais carte blanche pour créer l'émission de radio de ton choix, à quoi cela ressemblerait-il? Question de Jenny. Ça ressemblerait à ce que je fais aujourd'hui, un dimanche avec. Sur RFM. Sur RFM, exactement, parce que c'est un cadre intimiste, et puis j'aime bien ça, j'aime bien être seule avec quelqu'un, j'aime bien discuter, j'aime bien tout ce qui est tamisé. Voilà, et c'est ce que j'offre aujourd'hui aux invités que je reçois. Et visiblement, ils sont plutôt contents aussi. Donc voilà, c'est un peu comme s'ils étaient à la maison, comme s'ils étaient chez moi. Donc c'est le dimanche. Donc c'est le dimanche de 18h à 19h sur RFM.
Alors, une question de Sandrine. Quel artiste étrange aimerais-tu interviewer? Quel artiste étrange. Ouais. Euh, Björk. Ouais, parce qu'elle est étrange, très étrange. Très étrange, très talentueuse, mais très étrange. Et je pense que c'est improbable, mais voilà, ouais, Björk. Une question de Pénélope. Quelle est ta chanson du moment? Ah, euh, euh, Jason. Jason. Comment elle s'appelle cette musique? J'ai sur ma playlist. Je l'ai sur ma playlist. Je veux pas vous dire de bêtises, mais sinon, il y en a une que j'écoute pas mal, mais j'aime beaucoup, c'est Pour ne plus avoir peur de Lilian Renaud. Alors justement, une question de Pénélope. Quelle est ta plus grosse phobie? Ma plus grosse phobie, et j'aime pas trop les araignées. Moi, je pense comme tout le monde. Les grosses, là, avec plein de poils, là, les bien velues, là, les migales. C'est pas mon délire. Ça, j'aime pas trop. Ouais. Alors une question de Flawless Beyoncé. J'aimerais beaucoup que tu fasses l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste. Est-ce que ça te plairait? Oh bah oui, pas de problème, mais j'ai déjà eu l'occasion d'y être invitée. C'est vrai qu'on passe un bon moment. Et c'est une émission que je regarde tous les soirs. Donc je suis une fidèle téléspectatrice. Et j'aime bien parce que voilà, on a besoin de se marrer, de légèreté. Et Cyril le fait très bien. Et c'est beaucoup de travail, hein. On voit qu'il s'amuse, on voit qu'il s'éclate, que c'est toute une bande comme ça, une bande faux folle. Et en fait, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Donc moi, je salue leur travail. Et puis encore une fois, ils m'amusent beaucoup. Donc je les remercie pour ça. Bravo Cyril. Alors est-ce que tu as un rituel avant les directs? Rituel avant les directs, j'aime bien mettre une bougie parfumée dans ma loge. Et puis je mets des huiles essentielles aussi pour assainir l'air. Et puis dégager aussi les bronches pour la prise d'antenne. Ça, c'est surtout ce que je fais avant les directs sur The Voice. Alors une question de Bratislabat. Pourquoi est-ce qu'avec Nikos, vous n'avez jamais piégé le jury de The Voice en postulant aux auditions? Ouais, c'est une très bonne question parce que j'y ai pensé. Et je pense qu'en fait, c'est dommage, hein. Moi, j'aimerais bien le faire. J'aimerais beaucoup le faire. Et puis, je vais y réitérer. Je pense que je vais relancer l'idée. Ce serait pas mal de les piéger. Mais alors, ils vont passer un sale quart d'heure, quoi. Parce que, du coup, je pense qu'ils vont peut-être se rendre compte que c'est une bêtise parce qu'il faut quand même avoir un certain niveau déjà quand tu arrives. Donc, et si Nikos il chante en grec, on est tout de suite démasqué, hein. Alors quel invité t'a le plus marqué dans Un dimanche avec Karine sur RFM? J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à partager un moment fort en émotion pour différentes raisons. Mais France Gall m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai que le fait de pouvoir approcher cette personne si timide et qui se fait très rare en interview, Mylène Farmer, c'était un très grand moment également. On a d'autres tweets sur Mylène Farmer, des gens qui nous disent que c'était ton rêve de l'interview. Oui, tout à fait. On a eu d'autres tweets. Alors, Pauline Ferrienne, justement une des fans, quelle était ta meilleure rencontre artistique? La plus belle rencontre artistique? Plus belle rencontre artistique, je pense que c'est celle que j'ai avec toutes ces personnes avec qui je travaille sur différents projets. Il n'y en a pas qu'une, en fait. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs parce que ça se passe bien, parce qu'on se comprend, parce qu'on va dans le même sens. On est... voilà, on se dit tout et puis c'est très sain. Donc il n'y a pas une rencontre artistique, il y en a plusieurs. Beaucoup d'ailleurs. Alors une question de Leslie Lou. Comment te vois-tu évoluer dans ta carrière professionnelle? Quels sont les projets qui te tiennent à cœur? Bon, moi je suis... déjà je suis une acharnée de travail parce que j'aime mon métier. Donc comme je l'aime, je ressens difficilement la fatigue. Enfin j'ai toujours envie de satisfaire et d'aller de l'avant parce que je suis vraiment motivée et passionnée par ce que je fais. Après... j'ai envie de continuer dans ce que je sais faire et puis pourquoi pas aussi tenter de nouvelles expériences. Ça peut être le cinéma, le théâtre. J'y pense. Alors, quel est ton pire cadeau de Noël? Et de qui venait-il? Pire cadeau de Noël?
Est-ce que vous croyez qu'il y a des cadeaux qui sont... moi même une connerie, ça me fait marrer. Et je trouve que le plus important, c'est d'y penser, quoi, tout simplement. C'est de prendre le temps. Donc, j'avais jamais eu de souris à Noël. J'ai pas eu des choses comme ça, tu vois, ça peut arriver. Non, non, j'ai pas eu j'ai pas de mauvais souvenirs. Désolée. Et quelle est la citation ou le dicton qui te correspond le plus? Question difficile. Hmm, il faut se cacher pour être heureux. Alors, quel est le pays que tu aimerais visiter? Ah bah, il y en a plein. Il y en a beaucoup. J'aimerais visiter. Qu'est-ce que j'aimerais visiter? Bon, il y en a tellement. Je connais pas le Canada. J'aimerais beaucoup y aller. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, bon, ensuite, les pays en Europe, j'en connais pas mal. Mais oui, je dirais le Canada. Ouais. Surtout en cette période. Mm, j'aimerais bien. Et en parlant de voyage, est-ce que tu serais tentée par l'émission Rendez-vous en terre inconnue? Ah, j'adorerais. Ouais. Je trouve que c'est une émission qui est très forte en émotion. Ce serait difficile de la contenir, mais je trouve ça bien de partir, d'oublier un petit peu finalement le monde dans lequel on vit, mais surtout aussi on est des privilégiés, encore une fois, quand on voit cette émission et ce qui se passe ailleurs, on a tendance à oublier que nous, on a quand même beaucoup de chance. Et alors on se plaint, on se lève, on n'est pas content, tout ça. Et je pense que quand tu reviens de là-bas, c'est vraiment... ça te remet les idées au clair. Et je pense qu'on en a besoin, parfois. Souvent, d'ailleurs. Donc, j'aimerais beaucoup, oui. Alors, on a aussi un garçon qui pose des questions. Florian Zanetti, tes projets pour 2016? Mes projets pour 2016. Ouais. Il y en a beaucoup, des projets pour 2016. Projets pour 2016, écoute... déjà, d'être bien, en bonne santé... c'est le plus important, et puis de prendre le temps aussi pour les gens que j'aime. Voilà, je vais essayer de tout faire et du mieux que je peux. Quelle est la chanson que tu chantes le matin dans ta salle de bain? Le matin dans ma salle de bain, faut que je travaille. Non, je sais pas. Il y en a plein, ça dépend de l'humeur du moment. Mais qu'est-ce qui peut me donner... Moi, j'aime bien les années 80. Hein. Moi, je trouve ça toujours fun. Je trouve que ça te met de bonne humeur, quoi. Ça te met de bonne humeur. Donc, je peux mettre Take On Me de AA. Ça me motive. J'aime bien. Est-ce que tu as fait tous tes achats de Noël? Beaucoup de questions sur Noël. Bah oui, c'est normal, c'est la période, c'est bien. J'ai fait quasiment tous mes achats, il m'en manque plus qu'un. Donc voilà, mais c'est celui de ma mère, donc c'est quand même l'un des plus importants. Il va falloir que je me dépêche. Mais encore une fois, le plus important, c'est vraiment d'être ensemble. Mais il y aura de toute façon quelque chose au pied du sapin. Il y a toujours pour tout le monde. Alors, Sandrine, justement, qui demande quand est-ce que tu as prévu de rencontrer les Fériennes. Ce sont tes fans. Ah bah ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai la chance de pouvoir discuter avec elle via les réseaux sociaux. Mais bon, c'est toujours plus sympa de se voir en vrai, quoi. Bah, dès que je peux, hein, mes filles, vous le savez, hein, j'en ai envie, j'en ai besoin moi aussi. Mais là, en ce moment, c'est vrai que les tournages, c'est un peu dur. Donc, pas trop de temps, mais on va trouver. Je pense que ça fait partie des bonnes résolutions de 2016. Il y a Pauline aussi qui demande si tu aimerais. Donc, évidemment, oui. Bah oui, bien sûr, oui, évidemment. Ouais. Alors, Stella, quel est ton rituel de beauté du matin? Écoute, c'est vrai que j'aime bien, moi j'aime bien être active assez vite, quoi. J'aime bien ne pas traîner, donc j'essaie de regagner mes esprits très très vite. En règle générale, je mets de l'eau froide sur le visage, ou alors j'applique une lotion à base de plantes et qui est assez rafraîchissante. Et même au niveau de l'odeur, voilà, ça te réveille, c'est pas mal. Je vais pas donner le nom, mais ça se trouve en pharmacie. Alors, quel est ton chocolat préféré? Au lait, blanc, noir, noisette ou praliné? Non, mais ça, c'est le genre de question où... C'est-à-dire que t'aimes... Enfin, c'est le genre de question où tu as envie de dire j'aime tout, parce que moi, le chocolat, ça fait partie de ma vie. Moi, j'aime tout. Tous les chocolats, tout ce qui existe, j'aime. J'aime tout.
Alors, est-ce que tu as un porte-bonheur? Porte-bonheur. Oui, c'est pas un porte-bonheur que tu peux. C'est quelque chose qui est inscrit. Donc oui, j'ai un porte-bonheur qui me quittera sans doute jamais puisque c'est inscrit. Voilà. Est-ce que tu aimes bien les chansons d'Amel Bent? Bah oui, oui, j'aime beaucoup Amel. Ouais, bien sûr. J'aime bien, oui, parce que déjà, je trouve qu'elle a une voix très, très jolie. Amel a une très, très belle voix. D'ailleurs, je crois qu'elle attend un heureux événement, donc toutes mes félicitations. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'artiste, ouais. Ouais, ouais. Elle a fait de très belles chansons, notamment quelques-unes. Il y en a une qui était assez triste, mais qui m'avait marquée il y a quelques années. Et puis, il y en a une autre qui est toutes celles voilà, qui ont fait qu'on l'a connue, quoi, avec le pont levé, tout ça. C'est vrai que c'est ma philosophie. Ça reste un classique. Alors, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? La santé, le bonheur, voilà, c'est tout ce que je demande, moi. Moi, je demande juste que mes proches et ma famille, et puis tout le monde d'ailleurs, voilà, qu'on soit bien, qu'on soit heureux, qu'on s'aime, qu'on continue d'écouter de la musique et qu'on continue de vivre tout simplement et d'être bien les uns avec les autres. Ce serait bien. Alors, question de Stella, quel est ton livre de chevet du moment? Alors moi, c'est toujours des livres un peu habituellement sur une certaine philosophie de vie. On va dire qu'en ce moment, ça a un petit peu changé. Voilà, mais c'est des choses, on va dire, plus sur l'esprit de famille. D'accord. Alors, Ouais. une question existentielle, pâte ou pizza? Pâte ou pizza? Ouais. Bah écoute, en ce moment, ce serait les deux. Difficile de choisir. Pâte ou pizza? Je pense que j'ai quand même une petite préférence pour les pâtes, même si ces deux plats sont des plats qui me font penser à mes origines, parce que je suis d'origine italienne. Mais les pâtes, ouais, les pâtes. Les pâtes parce que je trouve que tu t'en lasses moins. La pizza, ça peut être plus lourd. Les pâtes, je peux en manger, je crois, quasiment tous les jours. Mm. Alors, si on te proposait de jouer dans un film là, maintenant, tout de suite, quelle serait ta réponse? Bah oui. Oui. Oui, ah bah avec plaisir. Après, voilà, ça dépend du rôle. Ouais. Alors, toujours en parlant de nourriture, le plat que tu aimes et qui te ferait te relever en pleine nuit? Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup parce que je suis très gourmande. Les plats déjà cuisinés par ma maman. Je pense que là, je peux me réveiller, je peux ne pas dormir pendant plusieurs jours. Mais oui, c'est pas un plat en particulier, c'est vraiment quand c'est ma mère qui cuisine, et elle cuisine souvent. Tout ce qu'elle fait, c'est bon, tout, voilà. Ouais, et puis encore une fois, c'est pas parce que c'est ma mère, c'est vraiment très très bon. Alors, peut-être une dernière question de Solène. Quel est ton plus beau souvenir télé? Mon plus beau souvenir télé? Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. J'ai des souvenirs qui sont. Je crois que spontanément, j'ai envie de dire, c'était il y a quelques années quand on a vu combien on avait réussi à récolter pour l'association. C'était très dur et en même temps, voilà, ça nous a montré à quel point les Français pouvaient être solidaires et ils ont répondu présent et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Allez, deux petites dernières questions. Beaucoup de gens qui nous disent que tu es très belle, que tu es une très belle animatrice, donc je transmets. Est-ce qu'on te verra l'année prochaine dans Danse avec les stars? Ah, c'est la grande question, ça. Est-ce qu'on me verra l'année prochaine dans Danse avec les stars? Je pense que là, dans un premier temps, il faut se dire chaque chose en son temps. Là, pour le moment, c'est pas possible, c'est pas d'actualité. Mais en tout cas, c'est un programme que j'aime beaucoup, que je trouve très très beau, et puis qui valorise aussi le travail, parce que quand on voit le rendu, très souvent, avant ce programme, on se rendait pas compte du travail effectué. Et là, on voit le nombre d'heures, l'intensité, et puis à quel point il faut être impliqué. Mais voilà, donc je respecte beaucoup les danseurs pour ça et c'est un programme que j'aime beaucoup. On verra l'année prochaine.
Alors, on est en trending topic, donc on va peut-être répondre encore à une petite question. Alors, ça avance le duo avec Emmanuel Moir. Bah, moi, de mon côté, je suis prête. Je suis prête, hein. J'ai pris les cours, j'ai pris des cours, je suis au taquet. Ça traîne du côté d'Emmanuel Moir. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Manu, si tu nous regardes, je peux être en studio dès demain matin. Donc, voilà. Donc, moi, je suis prête pour un petit single à deux. Et puis, on reverse les sous à l'association. Voilà, je trouve que c'est une super idée. D'accord. Merci Karine. Et peut-être pour finir, un petit mot à tous tes followers, aux gens qui te suivent. Tu as beaucoup de followers, donc ta communauté, les Fériennes justement. Non, mais Petit les mot pour Fériennes, eux. c'est ma vie. Je les aime très, très fort. Donc, tout simplement, je vous aime fort. Et merci de votre fidélité depuis tant d'années. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà, ça me touche toujours autant. Et ensuite, à tous les autres, merci aussi, tout simplement. Et puis, j'espère être le plus longtemps possible à vos côtés et vous divertir le plus longtemps possible, que ce soit à la radio sur RFM ou chez TF1. Merci Karine. Merci à vous.